Des déchets, encore des déchets, toujours des déchets. En 2008, 868 millions de tonnes de déchets ont été produites en France, dont 41% en provenance du BTP. Sur ce chantier, le déchet est roi. Nous sommes sur la terre de la ville à déchets, où l'ère du recyclage a sonné. Le matériau principal, c'est la palette, la palox, pardon. La palox. La palox, c'est ça. Ça, c'est 800 bestioles comme ça qui ont été découpées en morceaux. Et chaque planche, c'est le bardage. Alors bardage extérieur, bardage intérieur. Et pour le coup, on les coupe ici, sur toute la longueur, et on récupère des planches de 80 cm. Et au final, voilà le résultat. Les palettes sont récupérées pour beaucoup d'applications. Ici, une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite. Là, dans une future chambre. Là, c'est encore de la palette qu'on découpe. Pour le coup, tu vas faire quoi avec ça, Guillaume? C'est pour la cloison. On va finir la cloison intérieure là, qui est en train d'être montée pour séparer les toilettes sèches. D'accord. Et on retrouve la palox sur les murs. Pour le coup, on l'a un petit peu patiné pour que ce soit plus joli, plus agréable à l'œil. Au plafond, encore de la palette. Et par-dessus, du pare-pluie qui a été réutilisé pour faire une sorte de renvoi de lumière et de chaleur. Pour l'isolation, c'est de la nouille d'emballage. Tout peut avoir une seconde vie dans tous les cas, donc il suffit juste de trouver laquelle. Autre moyen d'isolation, le papier mâché transformé en briques. Fabriqué là-dedans. Après, à l'aide voilà les presses qui font ce que deviennent les briquettes. Voilà. Ensuite, les bordures sont limées avant d'être assemblées de cette façon. Donc ça, c'est la chaudière qui va servir à chauffer l'ensemble de la maison. On a fait un serpentin autour d'un tuyau. Le tuyau va chauffer le serpentin dans lequel il y a de l'eau qui circule et ça repart ici sur les autres modules, dans les radiateurs. Toutes les fenêtres sont également récupérées, souvent du double vitrage. Le thermique rime avec l'esthétique qui n'est pas laissée pour compte. Comme la peinture en fait, ne convenait pas aux clients qui avaient sur un nuancier choisi une teinte particulière, ils les rapportent chez les maisons dans lesquelles ils les ont achetés. Et puis à ce moment-là, c'est considéré comme du déchet. Vous l'aurez compris, rien n'est laissé au hasard. Ici, tout est issu du déchet, même la décoration intérieure. C'est un siège qu'on est en train de fabriquer avec du bois de palette et du fer à béton. Et la liste du mobilier est bien remplie. Sièges, bureaux, fauteuils ou encore lustres avec ampoule basse consommation. Des milliers de bénévoles sont intervenus sur ce chantier qui n'aura duré que 35 jours, dont 20 jours de collecte de déchets, soit seulement 15 jours pour tout construire. Un défi pour délivrer un message. Il faut y aller les gars. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire passer le message qu'aujourd'hui, on utilise pour tout trop de matières premières et qu'à un moment donné, c'est quand même aberrant qu'en 20 jours, on récupère 1300 palettes, 800 palox, 2 ou 3 mètres cubes de plastique et encore, c'est juste anecdotique. Je pense que globalement, on a utilisé 0,0001% des déchets produits sur 20 jours et sur Nantes. Globalement, on pourrait construire 50 villas comme ça sur la période de 45 jours. C'est pas normal. Et déjà, rien que cette maison, ça choque. C'est-à-dire que les gens sont effectivement étonnés qu'on puisse avoir autant de déchets secs que ça, donc suffisamment pour construire une maison. La Villa Déchets a été donnée à la ville de Nantes pour qu'elle devienne le symbole du développement durable de la ville. Elle devrait être ensuite utilisée par des associations.